droit de vous faire appeler mademoiselle. Je suis très heureuse d'être mariée. Et... Vous avez une alliance? Oui. Absolument. Il faut la montrer, voilà. Non, c'est très bien, on vous croit sur parole. Quel est le chef de la famille? Ah, ça c'est terrible. C'est très difficile à dépend voir. à Des quel millions endroit. de Français, France Gall et Michel Berger incarnent l'amour absolu, la complicité artistique parfaite, le tandem de rêve qui a fait vibrer des générations avec des tubes éternels. Mais derrière les sourires radieux, les mélodies ensoleillées et l'image du couple idéal se cachait une réalité infiniment plus sombre, traversée de trahisons, de mensonges et de tragédies qui ont failli tout détruire. Ce conte de fées a lentement viré au cauchemar, rongé de l'intérieur par des secrets que ni l'un ni l'autre n'osait affronter. Avant même de rencontrer Michel Berger, France Gall avait déjà traversé des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. Née en 1947, elle grandit dans une famille musicale, mais connaît très jeune la violence des sentiments. À 17 ans, sa relation passionnelle et toxique avec Claude François, marquée par une jalousie maladive, se termine dans la douleur. Puis vient le scandale des sucettes écrit par Serge Gainsbourg. À 18 ans, elle enregistre en toute innocence une chanson truffée de sous-entendus sexuels. L'humiliation publique est immense. Sa carrière s'effondre. On la réduit à l'image d'une jeune fille naïve, piégée. Cette blessure ne guérira jamais complètement. C'est en 1973, en entendant « Attends-moi » à la radio, qu'elle tombe sous le charme de Michel Berger. Leur rencontre est un coup de foudre artistique. Michel, fils du professeur Jean Hamburger, compositeur brillant récemment quitté par Véronique Sanson, accepte de travailler avec elle. Leur première collaboration, La déclaration d'amour, relance instantanément sa carrière. Les tubes s'enchaînent. Ils jouaient du piano debout, résistent, tout pour la musique. Ils deviennent inséparables, tant sur scène que dans la vie. Ils se marient le 22 juin 1976. France dira plus tard, ce sera lui et personne d'autre. Pourtant, même dans ces années de bonheur apparent, une ombre plane, celle de Véronique Sanson, l'ex de Michel, qui continue de hanter leur histoire par chansons interposées. En 1978 naît leur fille Pauline, puis en 1981 leur fils Raphaël. La joie est immense, mais à 2 ans, Pauline est diagnostiquée mucoviscidose. La maladie devient une menace constante, un fardeau invisible que le couple porte en silence. Les fissures apparaissent progressivement. Michel, bourreau de travail, compose sans relâche, crée Starmania, écrit pour Johnny Hallyday et d'autres. Il est souvent absent. France gère le quotidien, les enfants, la maison, tout en continuant à chanter ses textes. Le couple traverse une crise profonde vers la fin des années 80. En 1991, lors d'un casting à Los Angeles pour la version anglo-saxonne de Starmania, Michel rencontre Béatrice Grimm, mannequin allemand. Ce qui commence comme une collaboration se transforme rapidement en liaison passionnée. Michel multiplie les allers-retours, prétextant le travail. Selon des proches, il projetait de quitter France pour s'installer à Santa Monica avec Béatrice et lui composer un album. Leur mariage ne tenait plus qu'à un fil. Le 2 août 1992, à Ramatuelle, Michel joue au tennis par une chaleur étouffante. Après 1 heure de match, il abandonne, rentre chez lui, prend un bain froid et minimise son malaise. Il ment à France, refuse qu'on appelle les secours. Il venait de subir une première crise cardiaque. Quelques heures plus tard, une deuxième. Puis une troisième l'emporte. Il avait 44 ans. France apprendra plus tard qu'il avait arrêté ses médicaments contre l'hypercholestérolémie. Ce mensonge lui a coûté la vie. Anéanti, France doit pourtant remonter sur scène quelques semaines plus tard pour honorer leur album commun. En 1993, comme si le destin s'acharnait, on lui diagnostique un cancer du sein. Elle se bat, s'installe à Los Angeles avec ses enfants pour fuir la douleur. Puis, le 15 décembre 1997,
Pauline s'éteint à 19 ans, emportée par la mucoviscidose. France doit se battre juridiquement pour que sa fille repose auprès de son père à Montmartre. Après ces drames en cascade, France disparaît de la vie publique. Elle se retire au Sénégal, s'investit dans l'humanitaire et trouve un amour discret et stable auprès de Brock Dawit, ingénieur du son d'origine éthiopienne, qui restera à ses côtés plus de 20 ans dans l'ombre. Le 7 janvier 2018, France Gall s'éteint à 70 ans, des suites d'un cancer du sein récidivant, dans les bras de son fils Raphaël et de Brock. Un mois après Johnny Hallyday, la France perd une autre icône. Derrière les tubes lumineux qui ont bercé des générations, se cachait une tragédie humaine brutale. Un mari sur le point de partir avec une autre femme, un mensonge fatal sur un court de tennis, une enfant condamnée depuis sa naissance, un cancer qui surgit au pire moment, et une femme qui a dû tout affronter sous les projecteurs avec une force et une dignité extraordinaires. France Gall et Michel Berger nous ont offert des chansons éternelles, mais le prix qu'ils ont payé pour ces mélodies n'avait rien d'une chanson. C'était une histoire vraie